Au devant, je suis désolé, on commence à être un peu calme, et on verra ça par la suite, les montées. Si je commence à monter maintenant, on ne voudra pas la descendre. Du coup, on peut enchaîner et faire la basse. Moi, je m'appelle Nico, je fais la batterie, je viens de Montpellier. Jean-Michel, violoncelle et Vita Jolie en France. Je m'appelle Aurélia, je joue de la guitare et je chante et je suis française. Moi c'est Chloé, je joue de la guitare électrique et je suis française aussi. Antoine, autrichien, rap et clavier. Fiti, Barcelone, basse et violon. En fait, il n'y a que toi qui es de Barcelone. Ouais. Les seuls authentiques, c'est moi. Ouais. Nous on est tous des imposteurs en fait. Ouais. Vous êtes tous des réfugiés. Voilà. Quelque part. Réfugiés, etc. Open your heart, open your mind, and open your heart, open your mind, and open your soul, open your mind, and Racontez-moi un peu l'histoire de votre groupe. Ouais, l'histoire du groupe, c'est de rencontres qu'à soit à Barcelone. On va dire que c'est pas programmé l'histoire de la cafétéria. C'est de partager des musiques et à la fin, on est arrivé à la conclusion de peut-être faire quelque chose avec ça. Mais vous êtes tous rencontrés à Barcelone, en fait. Oui. Vous vivez là-bas? Maintenant, non. À moitié, on vit dans la fourgonnette. Ouais. Une grosse fourgonnette, non? Parce que vous êtes nombreux, quand même. On vit sur la route en fait, mais Il y a beaucoup de matériel en plus. caminando por la vida, borrando tu propia huella, oculto tras las esquinas, y en el alma sé que el amor la única llave. Oui, après, je vous ai demandé quelles étaient vos influences, un petit peu. bah, nos influences, c'est un peu, on écoute un peu tous des choses différentes et à la fois la même chose. On est assez d'accord sur plein de choses et en même temps, chacun vient d'un milieu différent. Fiti plus du latin, Anton du hip-hop, Nico du rock, aussi un peu, Jean Pareil. Ouais. En fait, on mélange un peu tous nos influences et ce qu'on aime et sans se poser de questions, sans... Alors, comment ça se passe quand vous composez? Bah, justement, comme ça, Chacun apporte son petit truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus spécialisé pour écrire les paroles ou c'est pareil, c'est... Les paroles, chaque chanteur écrit ses paroles. Bon, on se met d'accord sur de quoi on va parler quand même. Sans que ça, mais comme on mélange beaucoup les voix, chacun écrit dans sa langue, dans ce qui l'inspire. Et voilà, et on mélange. Et puis pour la composition des musiques, il y en a qui ramènent une idée, les autres se greffent dessus. Voilà, on compose tous ensemble. Si quelqu'un a une idée, il a à la maison, il fait un petit enregistrement dans l'ordinateur, il a présenté à le groupe, et après le groupe l'écoute et il trouve son truc. Comme ça, ça termine les morceaux plus riches en fait. Et après... Parce qu'il y a quelqu'un qui commence avec un truc, et après tout le monde... Ça s'enrichit. Ouais, ça, oui. Et moi je pense que dans le nouvel album, on a vraiment arrivé à mettre tout le fusion dans les mêmes morceaux. Avant, on a fait un morceau espagnol, un morceau hip-hop, un morceau rock, mais maintenant, vraiment, il y a dans les mêmes morceaux, tu trouves beaucoup de choses, je pense. C'est bien. C'est notre nouveau niveau. Et aussi, on a la façon classique de composer, il y a quelqu'un qui ramène deux accords ou un petit texte, et à partir de là, c'est ça. Refugee Tape, c'est ça, hein? Et votre troisième album. Les deux premiers étaient dans la même lignée ou différents? Mais moi, en fait, je trouve que avant, c'était plus
comme je dis avant, qu'il y avait cette fusion, et pas dans les mêmes morceaux, mais un peu des morceaux espagnols, comme Fiti chante en espagnol. Après, on a fait des morceaux avec des arpèges de guitare, un peu trip-hop, avec la voix d'Aurelia, et des morceaux de hip-hop avec du rap. Et maintenant, tu trouves les trois langues dans le même morceau. Des fois, comme Ride for Your Rights, c'est un morceau qui commence avec du rap en anglais, et après, ça va un peu un manouche, et elle chante en français, et ça finit avec le latin, avec Fiti. It's time to grow fast between stories of past system of judging so it's enough for me. J'ai l'impression que je sors là, mais pas là. Parfois tu chantes pas en français. Je ne chante quasiment jamais en français. Ouais. C'est l'exception. C'est l'exception le français en fait. C'est vrai que je sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'artistes, c'est comme ça, c'est pas forcément ta nationalité qui fait ton inspiration et donc moi en l'occurrence je suis plus souvent inspirée par l'anglais. La facilité de la langue aussi, c'est vrai qu'écrire en français ça demande une rigueur, une poésie plus forte que peut-être j'ai pas, mais aussi au niveau des mélodies, l'anglais pour moi est plus facile. Et puis je voyage donc voilà. Mais il y a un peu de français dans l'album, voilà. Ouais, un Il y a petit beaucoup peu. d'anglais, un peu d'espagnol aussi, un peu d'allemand. Ouais, mais à un moment donné, tu chantes pas ni en espagnol ni en français. Alors ça n'est pas moi, c'est une chanteuse mauritanienne qui chante en Hassania. C'est D'accord, le ok. dialecte arabe de Mauritanie. C'est une invitée voilà, qu'on a eue sur l'album. C'est l'invitée de l'album qu'on a eu quand on est parti en Mauritanie en fait. Voilà, ça s'appelle D'accord. Noura Minsemani. Ok. Quand vous êtes en tournée, est-ce que vous trouvez du temps pour composer ou ce sera après? Si, des fois, oui. Ah, c'est la blague, ouais. On trouve. Bah, en C'est fait, là qu'on compose. ça dépend, oui. On compose des fois quand on est réunis à Barcelone ou des fois quand on est en tournée, quand on a du temps, des jours off, on se retrouve tous dans une grande maison au milieu de la nature. Ça nous arrive justement de faire de la musique ensemble. La création, c'est un processus constant en fait. Quoi. Il y a des moments où tu tournes plus en live, puis il y a des moments où tu dois enregistrer, poser les idées sur, les réaliser. Mais ça peut venir à n'importe quand. Quoi. Ça peut venir en tournée ou quand tu es à la maison, sous la douche. No, 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 no. No necesito dinero a gozar. No, 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 no. No necesito dinero a gozar. Ya por la mañana amanece. No, 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 no. Votre maison de disques est française. Est-ce que comment ça se passe pour l'Espagne? Vous n'êtes pas distribué en Espagne ou... Alors pas encore, mais Ah ouais. justement en fait dans l'histoire du groupe, on a commencé en Espagne, on s'est exporté en France. Tu veux dire le premier disque était espagnol? Non, ce que je veux dire c'est qu'on a commencé à jouer en Espagne, ensuite on a trouvé un label français qui a produit notre premier album. Donc on a commencé à transférer les concerts plus en France et maintenant on a la possibilité de revenir en Espagne et on espère voilà, pouvoir revenir distribuer l'album. À la rentrée on a des concerts prévus donc, en Catalogne. Donc en fait on fait un aller-retour. En fait, c'est un projet qui est né à Barcelone, qui s'est créé à Barcelone, parce qu'on s'est tous rencontrés là-bas, et qui s'est développé en France depuis maintenant 4 ans qu'on travaille avec Greenpeace Records, qui est notre label, c'est un label indépendant de Haute-Loire. Il y a Simon d'ailleurs qui est là-bas. Et Simon est le représentant de... Simon te cache pas derrière l'arbre. Bien parler un peu. Et voilà, on travaille avec cette structure depuis 4 ans, quoi, et c'est notre famille en France, c'est eux qui ont édité tous les disques. Donc y a pas, dans votre groupe, il n'y a pas vraiment de leader. Vous êtes. C'est un collectif plus qu'un groupe, je pense. D'accord. Enfin, les gens nous disent ça, quoi. Bon, on se met tous. On essaye de se mettre tous d'accord, de voter quand on n'est pas d'accord à la majorité. C'est vrai quand même un petit peu. Ce soir, tu seras puni. C'est ça, non, ça va, ça se passe bien quand même, quoi. Pour tout le temps on est ensemble,
Ouais, ça a l'air en tout cas. Tu as peur. Toi, tu disais que tu faisais du rock avant, donc. Oui, ouais, comme oui, le rock, le punk rock, mais c'était le début de mon parcours musical, on va dire. Puis après, je suis parti en Espagne pendant pas mal de temps et j'ai joué avec d'autres formations. Vous avez tous vécu en Espagne? Moi, j'ai vécu 17 ans Ah ouais. à Barcelone. Donc je me sens un peu barcelonais aussi. Ah, je comprends. Et pourquoi le titre, la cafetière rouge, enfin la cafetière... D'où ça vient? Ça c'est pour toi. La Roja, en fait, on a choisi ce nom parce qu'on avait un concert les jours après, on n'avait pas de nom. Ah ouais. Du coup, ouais, c'était... Vous étiez dans un café, il y avait... aussi pas programmé, aussi, c'était pas tellement pensé, mais justement, après on a pensé que c'était idéal. Et alors l'album, le troisième, pourquoi Refugee Tape? Allez Chloé, réponds Parce ça, que- ce que tu aimes bien, c'est répondre. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des réfugiés déjà. Et ensuite, parce que la musique est un refuge aussi. Et, voilà, après aussi, plus concrètement, c'est le nom d'un lieu dans lequel on a répété et fait l'album. Ça s'appelait le Refugee, Ok. à côté de Barcelone. C'était un local. Voilà, donc pour plein de raisons. Et Tape, c'est la cassette. Alors, ce qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, enfin que vous allez trouver hein, avec... Est-ce que il y a des... genre des choses comme des films ou des choses qui vous marquent et qui peuvent influencer ce que vous faites en musique ou des choses comme ça? Je vous rappelle que je suis un site de l'imaginaire, donc voilà. Il y a je me rappelle pendant le deuxième album, c'est ça. On était enfermés pendant 2 mois en Auvergne, dans une maison au milieu des bois, et on a tous regardé Twin Peaks. Ah. Tous les épisodes en un week-end. Tous les épisodes, toi, en un week-end. Beaucoup d'épisodes. Et par exemple, L'influence, elle est là. Et à ce moment-là, ça nous a pas mal inspiré. Ouais. Twin Peaks, la musique, l'univers aussi. Et en plus, on était dans un cadre qui ressemblait un peu au cadre de... Même il y a un morceau de troisième album qui est aussi un truc inspiré à Twin Peaks, non? Ouais. Donc oui, parfois, oui, selon. Le Dubstep Master. Ouais, encore dans le troisième. Oui, ça me fait rire. Bah, dans le cinéma, il y a beaucoup de parallèles. La musique et ça. Je pense que quelque part, notre musique aussi peut... sont des films aussi, peut-être des voyages, peut inspirer... Oui, tout à fait. Et aussi tout le monde dans la cafétéria, ils sont vachement fanatiques de cinéma aussi. Ah oui? On est vachement influencés pour les masses aussi, nous tous. Ouais. Donc, ouais. Et toi, t'as un film en particulier Film. qui te viendrait à l'esprit? La tête, C'est pas grave. film. C'est quoi toujours quand tu me de demandes, verdad que qu'est-ce c'est que à tu mí, je pense un peu après, je te dis. Un film en particulier qui soit une influence, je sais pas, mais c'est le somme de notre musique et les paroles, les textes, c'est la somme de ces petites histoires qui racontent la somme des expériences que tu vis, des émotions que tu reçois. Donc ça peut être à travers un livre, à travers un film, Ouais. à travers une rencontre. C'est un peu, ouais, c'est comme ça que ça Je fonctionne. vois aussi souvent dans la musique qu'on fait, dans les morceaux, je vois souvent, c'est inévitable, les images de l'endroit où peut-être l'idée est née. Si on était en Bretagne, tu vois, et ce morceau il a commencé là parce que lui, il avait une idée dans son ordinateur, ou quelqu'un il avait une guitare avec un... Et je me rappelle de ça. C'était le décor Ouais, aussi. le décor. Du lieu où on était a appelé beaucoup à ce... C'était l'imaginaire du morceau, Avec il a le été fait dans cet Bretagne, endroit et Bretagne, il emporte une partie un peu de l'endroit. Et c'était quel morceau en Bretagne? Le premier du troisième album. On a commencé... Vida, il s'appelle. Est-ce qu'il y a des il y a des rencontres que vous aimeriez faire jouer avec des gens en particulier ou pas du tout parce que vous êtes un collectif et que voilà ça fait déjà suffisant? Des artistes avec qui on aimerait Ouais, collaborer. Oui. Ouais, il y en a plein. Des artistes qu'on aime bien. Je sais pas, j'ai pas un petit peu en tête. Est-ce que vous avez par exemple vraiment des goûts communs sur
sur des trucs que vous aimez tous. Oui, on se retrouve sur certaines choses, mais je pense que... Mais c'est pas facile. Les opinions très différentes. Ah oui. Mais c'est ça qui fait les mélanges. C'est pour ça qu'il y a variété dans la musique, justement. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de l'Espagne au propos de la maison de disques, mais l'Autriche, justement. Vous faites des concerts là-bas? Ouais, pas beaucoup, mais dans ma ville, oui, une fois par an, un peu moins. Cette année, on n'est pas allé encore, mais il y a quand même, je suis de Salzbourg, il y a une belle salle là-bas, et donc il y a des gens qui écoutent la cafetière. Après, on ne va pas beaucoup à l'Autriche. On va y retourner. On va en Allemagne cette année, pour la première fois. D'accord. On va jouer au Fusion Festival à la fin du mois de juin. Sinon, il ne va pas y avoir d'édition de disque spéciale pour l'Autriche. Vous n'allez pas faire comme pour l'Espagne. Non, il faut. De toute façon, tu ne fais pas une édition spéciale. Tout le truc, c'est de trouver un tourneur, un distributeur. Enfin, si ton CD doit être dans un pays, tu dois aller jouer. Donc le plus important déjà, c'est d'aller jouer. Et c'est vrai qu'en Autriche, pour le moment, on ne joue pas assez souvent. On laisse des CD dans une petite boutique qu'on connaît à Salzbourg, qui est la boutique d'un pote, etc. Mais une vraie distribution, non. C'est très difficile de distribuer dans le monde entier en fait. Déjà en Europe, c'est difficile. Un pays déjà, 2 pays, et après on vient. Après, nous, Simon, il travaille beaucoup dans les pays francophones. On cherche un bon professeur d'anglais et allemand pour Simon aussi. Voilà, et après, ça va marcher dans le monde. Bon, j'imagine qu'en général, vous êtes plutôt bien accueillis. Est-ce qu'il y a un public que vous préférez? Non mais je veux pas les Bretons, que les gens s'embrouillent entre eux, mais les Bretons et les Lillois, c'est quand même, tu vois. Les gens du Nord aussi, c'est toujours bien reçu. Et en général, en France, t'es bien reçu quand même. En général, les gens te reçoivent. Nous, on joue beaucoup dans ce genre de lieux où on est ici aujourd'hui à Valençay, des petits festivals. Et les gens font ça avec l'amour de faire les choses bien, de recevoir les artistes, de créer des conditions. Et, ça nous est arrivé vraiment très rarement. Ça nous est arrivé, on est tombé sur des gros connards, mais c'est vraiment super rare. Non, mais on dit qu'à Paris, le public est froid. Oui, ça c'est vrai. Les Parisiens, ils sont un peu chiants. Ils sont exigeants, il y a beaucoup de sons là-bas. Mais il y a des coins sympas aussi, hein, mais c'est vrai que le public parisien, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Et la réception à Paris aussi, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ils sont plus sollicités, donc c'est un peu plus compliqué. T'es content quand tu vas déjà en banlieue parisienne, pour commencer, et après en province, en général, t'es quand même mieux reçu. Quoi. Ouais. Faut le reconnaître, là, c'est vrai. Ok.